32, Mbappé. Bienvenue sur le 4ème. Salut tout le monde. Là on va aller à Toronto, au Lolo. Incroyable. On va aller dans la capitale du Canada. Là on va aller à la capitale du Québec. Non, du Canada. À plus. Donc, les chutes Niagara ont reculé d'1 mètre par année. En 1953-54, les États-Unis et le Canada ont décidé de travailler ensemble pour pouvoir construire la voie navigable du Saint-Laurent. Aller jusqu'en 1953, tous les bateaux s'arrêtaient à Montréal. Mais là, le cœur, le nerf de la guerre était de se rendre jusqu'au cœur de l'Amérique. On voulait remonter les fameux 5 grands lacs. Gatineau, qui est une ville de fonctionnaires qui travaille pour le gouvernement fédéral. Et ce qui sépare les deux provinces, eh bien, ça se trouve à être la rivière des Outaouais. Alors, on va commencer notre tour en s'arrêtant au musée de l'histoire, anciennement le musée des civilisations. Donc, on
va s'arrêter dans quelques minutes juste pour un très joli point de vue sur la ville d'Ottawa et sur la rivière des Outaouais, qui est un peu un joyau pour la ville d'Ottawa. Alors, c'est très agréable de commencer son tour d'orientation. Le tour d'orientation, messieurs, dames, la différence avec un tour de ville et une guide de la ville, c'est que c'est beaucoup plus court et les explications ne sont pas aussi longues. Ça va être, on fait un tour d'orientation pour se retrouver dans la ville, pour comprendre, pour voir les intérêts principaux de la ville d'Ottawa. Donc, qui est une capitale de compromis et qui a été nommée la capitale du Canada en 1857, messieurs, dames. En 1857. Oh lolo. Regardez, on est à Ottawa. Oh lolo. Avec le drapeau canadien. On se retrouve après. Oh lolo. Tout à l'heure, vous savez, quand on parle des Autochtones, messieurs, dames, quand on parle des Amérindiens, c'est comme si on parlait des Européens. Les Européens, il y a des Suisses, il y a des Allemands, des Italiens, des Français, etc., etc. Quand on parle des Amérindiens, bien, il y a des Mohawks, des Micmacs, des Pieds Noirs, des Hurons, des Haïdas, etc., etc. Alors, il y a plus de 600 nations au Canada. 600 nations d'Autochtones, d'Amérindiens. 600 nations, et sur ces 600 nations, il y a 70 langues. 70 langues autochtones. Et tout ça, c'est distribué sur 3400 réserves à travers le Canada. Mais attention, ce n'est qu'un petit pourcentage, quelque chose comme 20 ou 30% de la population, même pas qui vit en réserve. Et c'est un choix qu'ils ont. Au Québec, il y a 11 nations comme ça. Alors, voilà. Donc, nous allons quitter le Québec pour traverser la rivière des Outaouais et on va passer par le pont du Portage. Pourquoi il s'appelle ainsi? Parce que mais chacune des provinces canadiennes a une capitale provinciale. Sur votre droite, au fond là-bas, c'est le très joli musée de la guerre du Canada. Nous allons emprunter la rue Wellington. La rue Wellington, qui est la rue principale d'Ottawa pour ce qui est du gouvernement. Elle se trouve parallèle à notre rivière des Outaouais. Et le premier bâtiment de la Fédération que nous rencontrons, c'est celui-ci sur la gauche, qui se trouve avec les Archives nationales du Canada. Les Archives nationales du Canada, bien, il y a plus de 60 millions de manuscrits à l'intérieur de ce bâtiment et des dossiers du gouvernement historique. Il y a 11 millions de photographies et ceci depuis 1840 à nos jours. Et ça s'est fait évidemment seulement pendant les colonies britanniques. Sur la droite, c'est la Banque du Canada. C'est le cœur financier du Canada, c'est l'immeuble financier. C'est ici qu'on fixe le taux d'escompte du dollar canadien. Les réserves d'or qui se trouvent sous la rue Wellington aussi. Alors on veille à ce que l'économie parte pas trop en montagne russe. On va y aller doucement, s'il te plaît. Le bâtiment bien, de la Banque du Canada, c'est un mélange
Bon, c'est du granit classique, tour moderne, etc. Juste sur votre gauche, messieurs, dames, c'est la Cour suprême du Canada. Regardez le bâtiment très austère. Alors, c'est un style art déco qui date de 1875. La toiture, elle est en cuivre. Il y a énormément de cuivre au Canada. Alors, quand on l'installe, c'est brun et ça va tourner au vert de gris avec l'oxydation. La Cour suprême du Canada, c'est la plus haute cour d'instance du pays. Alors, le chef du Canada, c'est le roi d'Angleterre, messieurs, dames, représenté par un gouverneur. Messieurs, dames, on va maintenant apercevoir, bon, il y a le ministère de la Justice sur notre gauche et vous allez apercevoir maintenant la colline parlementaire. La colline parlementaire, elle est juste devant nous à 11 heures. Nous allons passer devant. On ne va pas s'y arrêter, on va juste rouler tranquillement, on va s'arrêter un tout petit peu plus loin. Mais elle est toute en réparation, il y en a pour 10 ans, et ça fait déjà 10 ans qu'elle est en réparation. La colline parlementaire, c'est là où se trouve le Parlement. Le Parlement d'Ottawa, donc qui est de style néo-gothique, eh bien, c'est le cœur de la politique parlementaire. C'est là où se trouve la Chambre des communes, la Chambre basse, donc, et le Sénat, la Chambre haute. L'édifice du centre qu'on va voir dans quelques secondes, eh bien, les deux chambres du gouvernement, la haute et le Sénat, se trouvent là. La Tour de la Paix, en plein centre, c'est un hommage aux Canadiens morts en guerre. Il y a un carillon de 53 cloches. Derrière se trouve la bibliothèque du Parlement, qui a été sauvée parce qu'on a fermé les portes coupe-feu. Il y a eu un incendie en 1916. Alors, l'édifice de l'Est et l'édifice de l'Ouest, comme vous remarquez, il y a 3 édifices. Ce sont les bureaux des sénateurs et des députés. Juste là, sur votre droite maintenant, le président, on a dit... Il y a des vidéos comme ça, mais tu vois, je vais faire friser. Tu fais la mèche qui part avec le fer à friser, la meuf, elle comprend pas ce qui se passe. Here we have the man that started it all and put this area on the map, Lieutenant Colonel John Vai, the man responsible for the rebuilding. Bourgeois, grande artiste française de Paris, de carrière internationale, et ça représente maman. Maman qui est... Avec le... Yo, on va prendre le bateau.
adeguate istruzioni sulla procedura da seguire. Si avverte i passeggeri che è vietato gettare oggetti nel fiume e che è vietato fumare a bordo. The St. Lawrence River, on which we are cruising, flows northeast from the Great Lakes to the Atlantic Ocean through a region of unsurpassed beauty. Aboriginal peoples have used this hunting and fishing paradise for thousands of years and call it Manitoulana, Garden of the Great Spirit. Covering an 80-kilometer area, the Thousand Islands were named by French explorers. Actually, there are more than 1,800 islands, the worn-down remains of ancient mountains. The islands offer a unique setting for leisure and recreation. During the late 1800s, a time of great prosperity known as the Golden Age brought this area into prominence, and a rush of land sales and building commenced. Today, you will witness the wealth of a bygone era and a thriving community shared by two countries. Le fleuve Saint-Laurent, sur lequel nous sommes présentement, coule en direction nord-est, des Grands Lacs à l'océan Atlantique, à travers une région remplie de beauté insurpassable. Le peuple aborigène a profité de ce paradis de chasse et de pêche durant plusieurs milliers d'années, et il l'appelait Manitoulana, le jardin des grands esprits. Couvrant un territoire de 80 km, les 1000 îles furent nommées par des explorateurs français. Enfin, il y a plus de 1800 îles qui résultent de l'érosion des montagnes. Les îles offrent un décor unique pour les activités récréatives et les loisirs. À la fin des années 1800, un temps de prospérité connu sous le nom d'époque dorée fut suivi d'une grande période de prédominance qui eut pour cause la vente de plusieurs terrains et des établissements commencèrent à être construits. Aujourd'hui, vous serez témoin de la richesse d'une époque et d'une communauté florissante partagée entre deux pays. Il fiume San Lorenzo, lungo le isole, offrono un luogo unico per il divertimento e il rilasso. Già intorno alla fine del 1800, periodo di grande prosperità e conosciuta come l'era d'oro, questa regione diede impeto a vendite di terreni e alla costruzione di immobili. A testimone di questa ricchezza esiste oggi nella regione una affluente comunità a ridosso di due nazioni. Get your cameras ready. Coming up are the most photographed islands in the region. According to local poll, is in the United States. Thus, the 10-meter-long bridge joining the two makes this the smallest international bridge in the world. Préparez vos caméras. Vous apercevrez bientôt l'île la plus photographiée de la région, l'île Zavacon. Selon les légendes locales, la grande île avec la villa appartient au Canada et la petite île avec le mât appartient aux États-Unis. Ainsi, le pont de 10 mètres rejoignant les deux îles est en fait le plus petit pont international du monde. Pronti con le macchine fotografiche, stiamo per arrivare alle isole più fotografate della regione. Secondo una leggenda di questa zona, la grande isola con la casetta di campagna di colore bianco si trova in Canada, mentre l'isola piccola con l'albero portabandiera si trova negli Stati Uniti. Ed è per questo che il ponticello lungo 10 metri che congiunge le due isole viene definito come il ponte internazionale più piccolo del mondo.
we are now cruising in American waters. The pine-covered island directly ahead is Deer Island. Originally called Owen Island after the first surveyor of the Thousand Islands, it is now a summer retreat for the members of Yale University's Skull and Bones Society. This society has been described as the most secretive organization in the world. In 1999, scenes from a Hollywood motion picture titled The Skulls were filmed on Deer Island. During the filming, the staff and crew of Rockport Boat Line provided transportation and catering. Nous naviguons maintenant dans les eaux américaines. L'île remplie de pin devant vous est l'île du Chevreuil. Originellement appelée l'île Owen en l'honneur du premier arpenteur des Mille-Îles, est maintenant devenue une retraite estivale pour les membres de la société Skull and Bones de l'Université de Yale. Cette société est décrite comme étant l'organisation la plus secrète dans le monde. En 1999, plusieurs scènes du long-métrage d'Hollywood The Skulls ont été tournées sur cette île. Durant le tournage, le staff et l'équipage de Rockport Boat Line fournissaient le transport et les repas. Stiamo ora navigando in acque americane. L'isola ricoperta da climi davanti a noi è l'isola del Cervo. Quella che in origine dopo il primo censimento topografico venne chiamata Isola del Buffo è ora un luogo estivo di ritrovo per i soci del gruppo Teschio e Ossa della Università di Yale del Connecticut. Questo club è stato definito come la società più segreta del mondo. Nel 1999 alcune scene del film di Hollywood intitolato I Teschi furono filmate appunto sull'isola del Cervo. Durante le scene del film, l'equipaggio della linea di navigazione Rockport porta del mondo che congiunge l'Oceano Atlantico con i Grandi Laghi. Le navi con carichi di merce operano più di 10.000 viaggi annuali, trasportando più di 90 milioni di tonnellate di merce nel cuore del continente nordamericano. Con una lunghezza di 3.790 km, questo è il più grande canale fluviale del mondo. De l'hôtel Waldorf Astoria dans la ville de New York et de Bellevue Stratford à Philadelphie. Le magnat le plus prospère en Amérique est reconnu pour son service et son élégance impossible à surpasser. Son île de retraite reflétait d'ailleurs le même niveau d'excellence. L'île en forme de cœur était le cadeau d'anniversaire de sa femme Louise. Le château contenant 120 pièces, dont une piscine intérieure et des jardins italiens et faits de granit extrait de l'île du Chêne tout près de là. Les meilleurs matériaux et artisans furent transportés sur l'île pour la construction du château qui dura 4 ans. Soudainement, en 1904, après avoir investi 2,5 millions dans la construction du château, toujours incomplète, une tragédie frappa. Après le décès de Mme Bolt, la construction du château s'est arrêtée. Malgré le fait que M. Bolt passait tous ses étés aux Mille-Îles, il n'a jamais remis les pieds sur l'île de Cœur. Ce rêve est un rêve que lui et sa femme chérissaient, mais qu'ils n'ont jamais pu réaliser ensemble. Davanti a noi, ecco, egli dunque portò lo stesso livello di raffinatezza al suo eremo sull'isola. L'isola fu scolpita a forma di cuore e divenne un regalo di compleanno per sua moglie Louise.
Il castello, con le sue 120 stanze, con piscina interna, giardini e l'italiana, è fatto di granito ricavato dalla cava della vicina isola della Quercia. I migliori materiali furono trasportati sull'isola e i famosi artigiani vennero ingaggiati per 4 anni. Improvvisamente, nel 1904, dopo aver speso $2,5 milioni e con il progetto non ancora terminato, la sua famiglia fu colpita da una disgrazia. La morte della signora Bolt causò l'immediato arresto della costruzione del castello. Benché il signor Bolt continuò a trascorrere le estati sulle 1000 isole, mai più mise piede sull'isola a forma di cuore. Il progetto, benché fosse nato come un desiderio da parte di entrambi i coniugi Bolt, divenne invece un sogno mai realizzato. And service shop. A 1917 inventory listed 31 different watercraft. This was the first yacht house to be listed on the National Register of Historical Places. En billet du château se trouve le garage de yacht, complété par une équipe minutieuse et un atelier d'entretien. Un inventaire de 1917 comptait 31 embarcations à moteur différentes. Ce garage de yacht fut le premier à être enregistré sur le registre national des lieux historiques. Di fronte al castello vedete il ripostiglio per gli yacht, un edificio completo di lussuose stanze per l'equipaggio e di un magazzino dove si ripristinavano le barche. Un inventario del 1917 listava ben 30 imbarcazioni, ognuna differente dalle altre. Questo edificio divenne il primo magazzino per gli yacht ad essere listato nel registro nazionale dei luoghi storici. È notevole. castle-like structure at the point of the island is Ulster Tower. This 90-foot playhouse has a billiard room, 2-lane bowling alley, library, apartment, and a ballroom featuring a shell-shaped ceiling. La structure ressemblant à un château sur la pointe de l'île est la tour d'Ulster. Cette maison récréative de classe pratiquée comprend une salle billard, 2 allées de quilles, une bibliothèque, un appartement et une salle de bal. La struttura simile al castello sulla punta dell'isola è la torre Ulster. Questo locale per divertimento ha una sala biliardi, 2 corsie per giocare a bowling, una biblioteca, alcuni appartamenti e una sala a ballo con soffitto disegnato con figlia.